Il y a 3 ans maintenant, le youtubeur Salist a partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo des plus déroutantes. On ne parle pas ici de Lost Media puisqu'elle est encore disponible, mais vraiment d'une horreur, une abomination, quelque chose qui n'a aucun sens et qui n'a pas sa place sur la plateforme. Cette vidéo intitulée « Dabi et le père d'Izuku » a déjà, de par son titre, soulevé pas mal d'interrogations, j'imagine, parmi vous tous. Aujourd'hui, voyons en profondeur ce que cette vidéo cache réellement et les mystères de son créateur qui ne devait pas avoir toute sa tête pour créer une telle horreur. Bienvenue dans la face cachée de Salist. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, ça fait 3 ans que je fais des vidéos, ça fait depuis le 7 août 2020 avec une vidéo catastrophique que je ne vous invite pas à aller voir. Et donc cette vidéo, elle est là pour ça, pour discuter de ces 3 ans passés sur YouTube, de ce qui va arriver après. Et je suis en retard comme vous avez pu le constater, puisque ma première vidéo c'était le 7 août 2020, donc dans l'idéal j'aurais dû sortir cette vidéo le 7 août 2023. Rien qu'au moment où je recorde ça, on est déjà le 13, donc bon, autant vous dire que voilà quoi. La ponctualité, ça a jamais été mon fort. J'ai essayé de lancer plusieurs concepts. Des fois, j'en ai continué certains, des fois, j'en ai abandonné d'autres. Il y a des concepts qui ont mieux marché que d'autres et il y a des trucs qui ont très bien fonctionné et que je fais encore aujourd'hui. Mais on va voir tout ça dans le détail. Donc, le 7 août 2020, j'ai sorti une vidéo qui s'intitule Dabi, le père d'Izuku. Bref, une vidéo catastrophique où je revenais sur une fausse théorie, une blague. Du coup, je sors cette vidéo et en fait, elle a marché un peu plus que prévu. Genre, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse autant de vues. Alors à l'époque je sais plus combien de vues elle avait fait, mais je crois que en une semaine elle avait dû faire un peu plus de 1000 vues, ce qui est énorme quand t'as jamais sorti de vidéo sur ta chaîne. J'ai sorti ensuite une deuxième vidéo un peu troll, un peu catastrophique, alors un peu moins troll parce qu'à l'époque j'y croyais un peu, c'était une théorie sur Ochako, la traître de Yue, bref. Pardon? 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 Du coup, à l'époque, j'avais sorti cette vidéo et elle avait aussi bien marché, elle avait même mieux marché que la première. Et bref, s'ensuit une ascension fulgurante. En décembre, j'atteins le cap des 1000 abonnés. Je débloque par la même occasion la monétisation sur ma chaîne YouTube, ce qui était pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Là, tu m'as bien khalas. J'ai bien mangé. Donc, chronologiquement, j'ai fait des vidéos théories qui vous ont beaucoup plu. J'ai fait des vidéos histoire de personnages. J'ai fait l'histoire complète de Dabi, qui est, je pense, la vidéo la plus vue de toute ma chaîne YouTube. Hein. Elle doit être à 300K vues, si c'est pas plus d'ailleurs. Et j'ai aussi fait, dès le départ, l'un des formats qui marche le mieux sur ma chaîne et que je fais encore aujourd'hui et dont je n'ai jamais loupé un seul épisode. Bref, après toutes ces tentatives de trucs, on s'en retrouve à aujourd'hui où je ne fais quasiment que des reviews de scan. J'ai sorti une vidéo sur le shonen il y a maintenant 4 mois quasiment, et cette vidéo-là a pas très bien marché. Forcément, dès que je ne parle pas de My Hero Academia, ça flop. Aujourd'hui, mon plus gros problème, c'est que je me suis enfermé dans du My Hero Academia, et je ne fais que du My Hero Academia, et en fait, quand je propose autre chose, ça ne fonctionne pas, ce qui est assez logique, hein, de toute façon, j'ai fait que ça toute ma life. Mais si je propose autre chose et que ça fonctionne pas, ça me décourage, et si ça me décourage, bah du coup j'abandonne. C'est pas la solution, normalement je devrais m'entêter dans les trucs, essayer de pousser comme j'aurais pu le faire avec Jujutsu Kaisen ou avec d'autres mangas, ou pareil sur des thèmes plus généraux, quand j'ai fait la vidéo sur le shonen, j'aurais dû pousser le truc un peu plus loin et essayer de refaire des vidéos derrière qui parlent de manga en général, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai été vite découragé par le temps de travail que ça m'a demandé. Ça a demandé énormément de travail, hein, une très longue écriture, beaucoup de montage, même le tournage a été très long. J'ai fait 40 minutes de tournage pour une vidéo de 8 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de cuts et de reprises que j'ai dû faire. Donc, me voilà enfermé dans du My Hero Academia, et est-ce que je vois ma chaîne évoluer avec My Hero Academia? Non, je vais être honnête avec vous, ma chaîne ne peut pas évoluer de toute façon si je reste sur My Hero Academia, puisque My Hero Academia, ça va un jour se terminer, et d'ailleurs un jour bientôt sûrement, c'est-à-dire que là, on est à la fin de My Hero Academia, et normalement, Horikoshi avait dit que ça se terminerait en 2023, donc il reste 4 mois de vie à ma chaîne maximum. C'est quoi les solutions ? Les solutions, c'est que j'aime ma chaîne de tout mon cœur. J'ai 40 000 abonnés, 41 000 abonnés, peut-être même 42 au moment où ça va sortir.
et j'adore mes abonnés, j'adore la communauté que j'ai. Franchement, je trouve que je suis assez bien servi sur YouTube, même si, bon, dès que c'est pas du My Hero Academia, vous fuyez tous. Genre là, je suis sûr, vous êtes 4 à regarder cette vidéo, d'ailleurs, salut. Ce qui est sûr, c'est que je vais être obligé, à un moment donné, de produire autre chose. C'est-à-dire que je pense garder ma chaîne manga, bien sûr, forcément, mais produire du My Hero Academia tant qu'il y aura des chapitres, hein, ça c'est sûr. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les semaines des chapitres jusqu'à la fin du manga. Ça, je n'y dérogerai pas et je le ferai. Par contre, je vais peut-être aussi faire d'autres choses en rapport avec les mangas sur cette chaîne. J'aimerais bien faire plus de fit and fun, j'aimerais bien faire plus de trucs un peu, comment dire, créatifs, des choses qui me permettent vraiment de m'exprimer sur ma créativité. J'aimerais bien faire des choses, des sketchs, pourquoi pas. J'aimerais bien profiter du fait que j'ai une caméra professionnelle avec laquelle je filme en 4K pour vous proposer peut-être des sketchs, des tournages un peu plus dans d'autres environnements, parce que j'en ai marre d'être enfermé ici pour filmer des trucs. Donc j'aimerais bien vous proposer plus de choses, des trucs sympathiques, pourquoi pas des shorts et des TikTok que j'essaye toujours de produire, même si des fois j'ai des coups de mou et il y en a moins certaines semaines que d'autres. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre sur TikTok, le lien est dans la description bien sûr. Et vous l'aurez remarqué, depuis le début, je dis cette chaîne YouTube. Parce que je parle que d'une seule chaîne YouTube depuis le début et j'ai toujours eu qu'une seule chaîne YouTube, mais ça va bientôt changer. Alors, je peux pas trop vous parler de trucs qui n'ont pas encore été assez poussés pour que je puisse vous dire avec confiance que ça va se faire jusqu'au bout, mais il y a des choses qui sont en préparation. Il y a notamment des choses côté jeux vidéo qui se préparent. Alors, je parle pas d'une chaîne gaming où je vais jouer genre au dernier jeu en vogue et faire un let's play. C'est plus la mode depuis des années, je parle d'une chaîne vraiment histoire de jeux vidéo, peut-être critique de jeux vidéo, des trucs qui sont assez poussés, assez narrés, des trucs sur lesquels il y a de l'écriture et beaucoup de montage. C'est un projet pour l'instant qui se fait en collaboration avec un autre youtubeur avec qui je suis ami, et du coup pour l'instant on en est qu'au balbutiement du projet, donc j'en dis pas plus, mais voilà, c'est peut-être un truc qui va se faire. Et en dehors de ça, j'aimerais bien créer une troisième chaîne YouTube du coup, puisque si vous avez bien compté, j'ai ma chaîne Saliste, j'ai la chaîne de jeux vidéo dont je viens de vous parler, et une troisième chaîne sur laquelle j'aimerais faire un contenu un peu particulier que je pense avoir défini, que je pense avoir trouvé, mais pour l'instant, n'étant pas encore sûr et n'ayant rien commencé sur ce projet-là du tout, je préfère pas trop vous en dire, mais du coup voilà, une troisième chaîne qui ne parlera pas de manga ni de jeux vidéo, mais qui parlera d'un sujet qui me passionne au plus haut point, et je vois très peu de chaînes en parler de manière générale, donc j'aimerais bien créer une chaîne qui parlera de ça. Je peux pas vous dire quoi exactement, je veux pas rentrer dans les détails tant que c'est pas fait, mais voilà, vous savez à quoi vous préparer, et c'est ce que je vais essayer de faire sur la fin de l'année 2023, c'est-à-dire créer ces chaînes, commencer à produire des contenus dessus, et vous les présenter peut-être avant 2024, je l'espère. Normalement la chaîne gaming ce sera sûr avant 2024, et pour la troisième chaîne, j'espère pouvoir vous la présenter avant 2024. Maintenant, si je devais faire un bilan de ces 3 ans passés avec vous, c'était une expérience géniale, elle n'est pas encore terminée, j'espère qu'on pourra encore être ensemble plusieurs années. J'espère pouvoir continuer à faire des vidéos et à produire des trucs pendant un petit moment. Alors bien sûr, on sait pas de quoi la vie est faite et je peux pas vous assurer que je serai encore là dans 5 ans, mais j'espère peut-être un jour pouvoir vivre assez décemment de YouTube pour pouvoir vous proposer uniquement du contenu à plein temps, et c'est vraiment un objectif pour moi. J'ai essayé de le faire là dernièrement, de faire que du YouTube à plein temps, mais bien sûr, vous en doutez, avec une seule chaîne et le peu de vidéos que je fais, ça ne suffit clairement pas à vivre, du coup voilà. C'est pour ça que j'espère pouvoir vous proposer ça à l'avenir, du contenu que ce soit en live ou sur YouTube, en espérant que mon public sera toujours là pour regarder les différentes choses que j'ai à vous proposer. En attendant, si vous voulez voir la suite et rester avec moi encore quelques années, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour pouvoir continuer de me suivre, mettre un pouce bleu sur cette vidéo si vous pensez qu'elle le mérite, sachant que c'est pas une vidéo qui m'a demandé énormément de taf, mais c'est une vidéo qui était essentielle je pense à la chaîne. Faire des points avec vous de temps en temps, ça peut être hyper productif, et c'est quelque chose que je ne fais pas assez, ou du moins que je n'ai pas assez fait dans le passé, et que j'aimerais bien faire un peu plus dans le futur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce que vous pensez de la chaîne YouTube actuellement dans l'état dans lequel elle est, ce que vous pensez que je peux faire à l'avenir, et ce qui vous intéresserait de voir sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, pour voir si ça confirme un peu ce que je pensais déjà de base. Également, si vous voulez être sûr de ne rater aucune actualité et mes nouvelles chaînes quand je les ouvrirai, si un jour je les ouvre, vous pouvez me suivre sur Twitter, enfin X maintenant, le lien est dans la description, c'est là où je parle de tout, et vous pouvez également me suivre sur Instagram, ça mange pas de pain même si je suis un peu moins productif dessus. C'était Saliste, et c'est toujours Saliste, et ce sera toujours Saliste pour encore un petit moment. Salut.